Guérir la presbytie avec la méthode Bates par Giorgio Ferrario. La presbytie survient après la quarantaine. Voir et lire devient difficile et oblige à éloigner un texte. La méthode Bates provient des recherches et de la pratique de cette méthode révolutionnaire qu'il a créée déjà il y a plus d'un siècle. L'auteur Giorgio Ferrario est le directeur de l'école italienne qui enseigne la méthode Bates en Italie et internationalement. Qu'est-ce que la presbytie? De loin, nous avons encore des yeux d'aigle, mais de près, nous n'arrivons plus à voir clairement. Les bords de ce que l'on regarde deviennent flous, et si l'on ne s'éloigne pas rapidement, nous ressentons une tension, presque une douleur, au milieu des yeux, juste au-dessus de la racine du nez. Quelle solution nous apporte la méthode traditionnelle? Elle nous dit que c'est un phénomène normal et qu'il n'y a qu'à se résigner et qu'une visite chez l'opticien nous procurera des lunettes adaptées qui résoudront le problème. L'oculiste nous prépare aussi au fait que suite à la dégénérescence avec le temps, il nous faudra changer de prescription de lunettes avec l'âge avançant et qu'il nous faudra peut-être une intervention chirurgicale pour corriger une vue qui s'empire. C'est en effet ce que l'on connaît depuis l'enfance, à voir les personnes âgées ou parfois jeunes porter des lunettes, et donc il nous paraît évident que lunettes, lentilles de contact et chirurgie, comme leur laser, sont la seule façon de corriger notre vue. Mais existe-t-il une manière bien plus naturelle de corriger nos problèmes de vue à tout âge? La méthode Bates nous propose une thérapie qui fait ses preuves depuis longtemps et ce livre nous l'a fait découvrir et nous incite à l'essayer. Dans le chapitre 2, l'auteur nous explique comment les textes du Dr Bates, il saisit clairement que ces théories sont limpides et pleines de valeur. Mais pour beaucoup d'entre nous, les textes originaux du Dr Bates ne sont pas fort compréhensibles. Le challenge pour l'auteur, donc, est de se faire clairement comprendre par nous, les lecteurs. Son objectif est de nous aider concrètement à appliquer la méthode Bates et la pratique de la méthode Bates que lui-même a utilisée alors que sa santé visuelle était encore bonne. Il a dû expérimenter, approfondir et jouer avec les planches en annexe du livre, comme nous le ferons à notre tour. Pour nous encourager à essayer la méthode Bates, il nous cite plusieurs témoignages abondamment documentés, ainsi que ses expériences personnelles. Ces anecdotes m'inspirent personnellement à suivre la méthode Bates durant plusieurs mois, afin de voir moi-même, apprécions ici le jeu de mots, les résultats positifs. L'auteur n'étant pas médecin, nous donne quelques informations de base sur notre système visuel. L'anatomie de l'appareil visuel est assez simple, même si tout le personnel soignant qui s'occupe de la vue n'a pas l'air d'être au courant. Voir l'annexe numéro 2. Grâce aux plus récentes découvertes, nous pouvons aussi essayer d'évaluer à nouveau les positions innovantes du Dr Bates le siècle passé. Voir l'annexe 3. Dans le chapitre 4, l'auteur couvre en détail la presbytie. Comment la documentation conventionnelle ne considère pas la presbytie comme une maladie, mais comme une évolution naturelle et physiologique. Mais en est-il vraiment ainsi? Ne connaissons-nous pas des personnes de bien plus de 45 ans qui ne portent pas de lunettes et n'ayant pas subi une intervention chirurgicale? Peut-être que la plupart des médecins oculistes, en toute bonne foi, n'ayant pas le temps d'approfondir les enseignements reçus d'une saine myopie, ne les complètent pas par un sain travail d'observation. L'auteur nous propose de réfléchir ensemble au sujet important qu'est la vue. Il nous décrit les solutions généralement proposées pour résoudre la presbytie, telles les lunettes, lentilles de contact, implants scléraux, incision radicale sur la sclère, laser et radiofréquence, cristallin artificiel, monovision et j'en passe. Dans le chapitre 5, l'auteur nous explique les concepts de vue et de vision. L'auteur nous donne une interprétation psychologique de la presbytie afin que nous évaluions nous-mêmes si cela trouve un écho en nous.
Il nous parle de presbytes auxquels il a seulement appris quelques exercices simples pour faire obstacle à la vision, les bras tendus, qui semblaient désormais immuables. Au terme d'une période de temps variable, ils sont parvenus à nouveau à lire sans lunettes et ont recommencé à faire des choses qu'ils pratiquaient plus jeunes. Ils se sentent plus jeunes, comme si leur âge biologique avait diminué. La méthode B nous enseigne qu'avec le temps, on pourra abandonner les exercices physiques pour bien voir, car on continue à bien voir comme la nature l'a prévu. Giorgio avoue qu'un chapitre pour décrire la méthode Bates ne suffira jamais à satisfaire notre envie de la connaître, cette méthode. Pour cela, il aurait fallu transcrire intégralement tous les écrits du Dr Bates, son livre, mais surtout les centaines d'articles qu'il rédigea. Mais il réussit à expliquer ses principes fondamentaux sans la faire paraître trop simple. Heureusement pour nous, sa méthode efficace n'a pas disparu et continue à aider tant de gens à notre époque. Dans le chapitre 7, l'auteur couvre des pratiques naturelles qui sont en mesure de détendre l'esprit et ainsi aider la vue. Chaque approche, aussi efficace et naturelle soit-elle, constitue rarement une panacée pour chaque problème. La méthode Bates est, dans l'esprit de l'auteur, la meilleure approche. L'auteur nous parle de la fusion des images par Ray Gottlieb, de l'alimentation naturelle, du Power Vision System de David De Angelis, de la méthode Mézières, de la méthode Feldenkrais, la technique Alexander, les planches colorées. Toutes ces techniques ont indirectement tendance à réhabiliter les théories du Dr Bates opposées par ses collègues de l'époque. Le secret pour améliorer la vue consiste à trouver la bonne motivation et dans ce chapitre, l'auteur nous explique comment, après avoir constaté une amélioration évidente, il est facile de se contenter des résultats perçus et d'interrompre notre parcours trop tôt avant d'avoir entièrement acquis les bonnes habitudes visuelles et les bons automatismes. En petit aparté personnel, j'avoue que ma femme et moi avons commis cette dernière erreur. Il y a une dizaine d'années, ayant découvert la méthode Bates, nous avons suivi la méthode et nous avons effectivement constaté une amélioration visuelle sans aucun doute. Mais notre vie pleine d'activités et nos journées ne contenant que 24 heures, nous avons commis l'erreur de ne pas continuer certains exercices de temps en temps. Nous avons donc décidé de reprendre le pas sur la restauration de notre vision en lisant et en appliquant les méthodes décrites dans chaque livre sur la vision présenté par l'équipe de Macro Édition. Dans le chapitre 9, l'auteur nous explique comment pratiquer les exercices physiques ainsi que les exercices mentaux. Le chapitre 10 nous décrit les exercices mentaux, le palming ou la technique des paumes sur les yeux et les différentes variations, le sunning ou bain de soleil, les oscillations de la tête, les oscillations du doigt, le balancement de l'éléphant, les oscillations du haut et du disque, les micro-caractères, autotype pour presbyte, lisse pour saccade, écouter les sons, faire empirer sa vue. Le chapitre 11 décrit les exercices physiques et les planches sont à la fin du livre, comme les exercices de mobilisation générale, rotation du cou, dos contre le mur, main contre le mur, jambes contre le mur, flexion du buste et variations, la mobilisation des yeux, autotype à rayon, automassage, de près, de loin, yoga pour les yeux. Exercice de fusion des images, le fil perlé, pentagone rouge et bleu, les hauts à unir, formes colorées parallèles, cercles colorés, les 3 pouces, le ciel étoilé, lettres qu'on mélange, les photos, stéréogrammes tridimensionnels. Ce chapitre est dédié aux lunettes sténopéiques, des montures dont les verres ont été remplacés par 2 écrans en plastique noir, percés de très nombreux trous en forme de cylindre ou en forme pyramide tronquée. Étonnant, si vous n'avez jamais essayé ces lunettes, essayez, ça va vous étonner et vous faire ouvrir vos yeux, c'est le cas de le dire. Dans le chapitre 13, l'auteur nous donne plein de conseils utiles et nous aide à établir un programme de travail de base. Dans la conclusion, Giorgio Ferraro nous parle du parcours qu'il a lui-même suivi,
La fin du livre comprend une vingtaine de planches nécessaires pour certains exercices. Conclusion, deux possibilités s'offrent à nous pour essayer de résoudre nos difficultés visuelles. Prendre un congé sabbatique et nous concentrer corps et âme à la pratique des exercices proposés pendant le temps nécessaire sous la conduite d'un enseignant de la méthode Bates durant une certaine période. Ou décider de suivre le parcours proposé dans le livre, mais en l'intégrant au mieux dans notre vie en plus des autres activités quotidiennes. On utilisera de moins en moins nos lunettes de lecture, un parcours un peu plus long, mais plus facile à gérer. Et essayer d'utiliser nos lunettes de lecture de moins en moins et de prescription plus faible. Encore un grand merci à l'équipe de Macro Édition de nous présenter un livre super intéressant et qui nous permet d'améliorer notre santé. Je vous encourage à explorer la collection Nouvelles pistes thérapeutiques, collection qui comprend plusieurs livres complémentaires concernant l'amélioration de notre vue. En plus de guérir la presbytie avec la méthode Bates par Giorgio Ferrario, dont je viens de parler, il a aussi soigné vos yeux naturellement par Meyer Schneider, où il y a aussi une excellente vue, les couleurs, les formes et les exercices pour recouvrer une vue exceptionnelle. Il y a aussi amélioré votre vue grâce à la gymnastique oculaire par Giorgio Ferrario, le même auteur. Et le livre aussi fort intéressant dans la collection s'appelle La sagesse de l'âne par Mirza Karim Nobekov, un livre que j'avais déjà couvert il y a quelques années. Voilà, bonne lecture à vous et bon progrès dans les exercices et le recouvrement de votre vision, que tous ensemble nous puissions nous passer de ces lunettes et d'avoir une super bonne vue jusqu'à la fin de nos jours.